Всем здравствуйте, уважаемые коллеги. Bonjour à Меня toutes зовут et à tous, Татьяна, chers я collègues. являюсь Je m'appelle Asiana представителем туризма из Республики Тыва. et je suis Рада вас видеть représentant на сегодняшней выставке. du tourisme de Вообще, l'entreprise Республика Тыва de Tuva благоприятный et je регион suis для ravi de vous развития voir à l'exposition туризма. d'aujourd'hui. La Имеется République ресурсы de для развития Tuva практически est всех une видов région très туризма. favorable pour le développement du tourisme. На Il y a данный beaucoup de настоящий момент ressources одним pour из le développement популярных du видов туризма tourisme является et à l'heure социальный, actuelle, экологический и l'un des культурно-природный. types de tourisme, Для c'est того, чтобы l'écotourisme, le снова явить tourisme национальный d'études, de климат и formation. Nous отсутствие avons un морских climat qui est курортов. assez sévère, Притягательность туда continental, для туристов et определяется il ее n'y a pas природной и de культурной исключительностью. centre de mer, mais il y a В une Республике nature qui est vraiment Тыва exceptionnelle. функционирует несколько биосферных En заповедников, République de Tuva, il y a plusieurs réserves naturelles. Il y a par exemple une réserve naturelle avec 9 clusters et 32 zones spécialement protégées qui sont vraiment très pittoresques et belles. Depuis 10 ans, le gouvernement de République de Tuva a accordé beaucoup d'attention à la création de l'infrastructure du tourisme et à la reconstruction des sites touristiques. On a construit des sites préférés par les touristes, comme par exemple le centre d'Enbulak, la ferme d'élevage de Maral et aussi un centre asiatique. Récemment, on a vu le premier hôtel 5 étoiles à la République de Tuva, où nos invités français peuvent se reposer avec beaucoup de confort. Nous avons aussi un autre hôtel qui s'appelle Chalaman et aussi nous avons une cascade qui est bien préférée par les touristes. La République de Tuva inclut aussi une route qui s'appelle l'anneau en nord de Sibérie, qui comprend 10 régions sibériennes. Et l'ouverture de cette route a été initialisée ici après 10 ans depuis la création de la Société russe géographique. Vous pouvez apprendre plus d'informations sur la République de Tuva. Nous avons un portail qui s'appelle Visite Tuva. Et là, il y a une information publiée sur les programmes les plus actuels et pertinents. Vous pouvez trouver des endroits, des hôtels, des restaurants délicieux. Il y a aussi des contacts de tous les tour opérateurs et de guides. Et sur ce site, vous pouvez trouver toute information sur le tourisme. Merci pour votre attention. Bonjour chers collègues, je m'appelle Asiana, je suis spécialiste du tourisme de l'entreprise NSA Travel. En 2019, NSA Travel a été créé et nous fonctionnons dans le cadre du tourisme. En 2020, nous avons gagné un prix de la part du Rostourisme. Le programme est nommé le programme pour le soutien des glampings et nous sommes le seul gagnant dans la République de Tuva. En ce moment, nous sommes en train de construire notre base touristique, une base de glamping qui sera la première base comme ça en Tuva.
Notre société, NSA Travel, s'occupe de l'infrastructure pour les fermes d'élevage de marals. Les marals, ce sont les cerfs sibériens. C'est une tradition de nos ancêtres et dans notre République, il y a une entreprise pour l'élevage de ces animaux. Les voyages vers cette ferme d'élevage sont très populaires parce qu'il s'agit du repos et aussi de la formation. Là, vous pouvez prendre un bain spécial, vous pouvez faire du traîneau tiré par les chevaux et il y a addition pour un hébergement et un repos confortable. Il y a aussi un autre endroit qui s'appelle Elkin Kluch, ce qui est un endroit qui est très beau. Et nous avons aussi un lac qui s'appelle un lac Berelik près de notre base. Notre deuxième destination qui est aussi très populaire, c'est le canyon de Durjan. En 2018, on a construit une route écologique dans ce canyon. Et ce canyon de Durjan, c'est l'un des sites les plus populaires parce que ça se trouve au milieu de la steppe. Et là, il y a un oasis de la nature verte. Et c'est bien aimé par les touristes. Notre autre destination, c'est Burgan-Izi, l'empreinte de Bouddha. Selon la légende, Dalai Lama, pendant un vol au-dessus de Tova, a vu la neige brillante. Et il a demandé à ses étudiants de trouver cet endroit et il y a cette empreinte qui a été trouvée et cette empreinte est considérée en tant que l'empreinte de Bouddha. Le Dalai Lama a visité cet endroit et en effet c'est un endroit de pèlerinage de tous les bouddhistes qui se trouve ici. Donc, c'est aussi un endroit très populaire et très intéressant qui vaut la peine d'être visité. Ensuite, nous avons aussi un complexe ethnoculturel qui s'appelle Aldan Bulak. Vous pouvez voir les photos et vous voyez peut-être que ce modèle symbolise l'univers. C'est un modèle de l'univers. Il y a le soleil dans le centre et nous pouvons aussi voir les planètes du système solaire. Aldan Bulak est aussi un endroit très populaire pour le repos des touristes et je crois que c'est l'endroit numéro 1 en ce qui concerne la popularité et le nombre des visiteurs. Cet endroit fonctionne depuis 2011 et ils ont tous les certificats nécessaires. Il y a des possibilités pour l'hébergement confortable de nos invités français. Il y a un restaurant, il y a des chambres VIP et toute la zone est très pratique et très sûre. Ici, vous pouvez voir le site de notre société et ici, vous pouvez voir les informations sur nos visites. Par exemple, il y a une visite qui s'appelle la vallée de Maral pendant 1 nuit et 2 jours et le prix comprend l'hébergement, la nutrition, les repas, etc. Aussi, vous voyez une autre visite qui s'appelle Canyon de Durjan pendant 9 heures, Burgan-Izi aussi 9 heures et Aldan Bulak, c'est
aussi l'un des tours les plus populaires, l'un des circuits les plus populaires. Ici, vous pouvez voir les photos. Il y a du chamanisme et du bouddhisme sur le territoire du Tuva et vous serez peut-être intéressé par le chamanisme parce que c'est quelque chose de très inhabituel et de très pittoresque. Ensuite, nous vous recommandons de visiter ce complexe de repos de l'Asie et ici vous pouvez quelques tableaux avec la chasse de nos ancêtres. Ici vous pouvez voir d'autres photos qui sont prises près de cet endroit. Ensuite, vous pouvez voir nos contacts, notre email, notre téléphone. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire ou appeler et nous sommes toujours ouverts pour une coopération. Merci. Bonjour, nous présentons la société qui s'appelle Tuvantrip. Notre société, notre agence de voyage, c'est une société familiale. Moi et mon mari et nos collègues organisent des circuits dans la République de Tuva. Nous avons fondé notre société en 2016 et notre objectif est de vous montrer la République de Tuva telle qu'elle est. Elle est libre et réelle. Il y a assez peu de touristes chez nous. Nous organisons des tours très calmes, des tours pour apprendre des informations et d'autres types de programmes touristiques. Sur la photo de droite, vous pouvez voir un circuit ethnographique pendant une seule journée. Nous organisons aussi des programmes individuels et des programmes de groupe et vous pouvez découvrir la culture et la vie du peuple de la République de Tuva. Sur cette photo, vous pouvez voir une sculpture de Bouddha de Tuva. Ici, sur cette photo, vous pouvez voir nos tours ethnographiques, nos programmes ethnographiques aussi, des programmes guidés et des excursions de pêche. Par exemple, sur cette photo, vous pouvez voir un endroit qui est très beau avec des rubans. Comme ma collègue vient de dire, nous avons aussi du chamanisme dans le territoire de notre République. Aussi, dans nos régions, nous voyons beaucoup d'invités d'autres pays qui sont intéressés par le chamanisme. Sur la première photo, vous pouvez voir notre invité qui communique avec le chaman. Vous pouvez prendre connaissance d'un vrai chaman. Et il y a des rituels spécifiques. Et aussi, sur l'autre photo de droite, vous pouvez voir des objets anciens de nos ancêtres. Et souvent, les touristes qui viennent d'autres villes voient cet endroit qui se trouve dans la République de Tuva. C'est notre musée national de Tuva. Ici, sur cette photo, vous pouvez voir une invitée étrangère
C'est notre cliente qui vient de l'Australie. En effet, vous pouvez voir deux invités australiens qui se sont rendus chez nous. Et pendant les programmes, vous pouvez faire du cheval, vous pouvez visiter une ferme d'élevage de marral de notre serre locale et avoir beaucoup d'autres expériences intéressantes. Ici, il y a notre invité chinois qui a pris ce programme touristique guidé. Il a parlé avec le chaman et nous avons aussi un rituel avec le chaman, ce qui est très intéressant pour nos invités. C'est un rituel spécifique du chamanisme. Ici, vous pouvez voir des excursions en groupe. Et ici, vous pouvez voir aussi la partie du sud d'Otuva avec un chameau. Et pour les invités, il est très intéressant de faire du chameau et de faire des photos du chameau. Sur cette diapo, vous pouvez voir nos contacts. Notre présentation est terminée maintenant et nous voudrions vous inviter au Tuva. Et mon collègue et moi, nous faisons des invités. Notre guide Simeon est un guide excellent qui est le fondateur de la société de Tuva. Venez nous voir, venez à Tuva et nous allons vous montrer la culture et la vie de Tuva. C'est tout. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, je suis gestionnaire de Todja Tour. Je m'appelle Taiganam. Et je voudrais vous présenter notre république qui est très belle et pittoresque. Vous avez peut-être entendu parler de nous, mais peut-être que c'est la première fois pour vous aujourd'hui. La République de Tuva est un coin du monde unique qui est pour l'instant vierge, qui a beaucoup de potentiel touristique qui n'est pas tout à fait utilisé. La République de Tuva se trouve au centre de l'Asie. C'est une région totalement inexplorée. Nous avons beaucoup de toundra, de taïga, de steppes et aussi des déserts. En ce qui concerne l'intérêt touristique, notre République est aussi intéressante parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas encore explorés. Nous avons des nomades ici. Nous avons un mix intéressant du bouddhisme, ou un mélange intéressant du bouddhisme et du chamanisme. Et ici, vous pouvez apprécier la spiritualité asiatique et vous pouvez vous baigner dans les sources thermales de cure. Chaque peuple a une 8e merveille du monde et nous croyons que notre merveille du monde, c'est notre chant de gorge. Cet art est unique et c'est notre art populaire. Il s'agit du reflet de l'esprit musical et poétique de notre peuple, de notre vie quotidienne de nomade. C'est un art de chant spécifique qui est lié au sens, aux émotions profondes d'une personne. Voilà pourquoi nous organisons nos programmes et nous incluons
incluons ce chant de gorge dans nos programmes. Le chamanisme. Практически отрезанная от остальной страны, Республика Тыва хранит и передает через поколения свои древние La République de Tuva est presque séparée des autres parties de la Russie et ici les chamans essayent de trouver une réponse à la question comment vivre, quel est le sens de vivre, et notre région est toujours un peu isolée. Kyzyl est la capitale de notre région et c'est le bureau principal de nos chamans et la résidence du chaman suprême de la Russie, Nikolai Ojega. Et nous avons aussi un festival qui s'appelle l'Appel des 13 chamans. Ça se trouve à un lieu spécifique de notre région. Les chamans d'autres régions se réunissent pour leur rituel spécifique. Pendant ce festival, les chamans se réunissent, se rencontrent dans le même territoire. Il y a aussi beaucoup d'invités étrangers et nous invitons nos futurs invités à ce festival parce qu'il est très intéressant de participer à ce festival. C'est une impression que vous allez garder pour le reste de la vie. De quoi s'agit-il? Les chamans sont des médecins et ils sont des gardeurs, des gardiens des rituels. Et ces chamans sont aussi un type de médecin, en sorte de médecin. Nous avons aussi des vieux croyants de Tuva. Les vieux croyants sur les rives de notre fleuve Yenisseï. Ils ont le mode de vie traditionnel de notre peuple. Ils sont des chrétiens orthodoxes qui ont été séparés de l'Église russe orthodoxe au XVIIIe siècle. Et les vieux croyants ont leur propre religion. Ils n'ont pas approuvé le gouvernement et donc au XVIIIe siècle, ils sont venus à Tuva, ils ont exploré cet endroit. Il n'y a pas beaucoup de vieux croyants et ils font de la chasse, ils produisent le miel et ils font la pêche. Les vieux croyants ont été isolés pendant beaucoup de temps. Ils n'ont pas invité d'autres gens, mais maintenant, au XXIe siècle, ils invitent des gens dans leur village et vous pouvez vous reposer à une base des vieux croyants. Et maintenant, je voudrais vous parler de notre société. Notre entreprise s'appelle Agence de voyage Toja Tour. Nous sommes sur le marché depuis plus de 8 ans. Et nous sommes un leader dans l'industrie de tourisme de la République de Tuva. Nos instructeurs et nos guides se perfectionnent en permanence et il y a aussi des promotions spécifiques. Dans notre société, il y a 7 routes certifiées qui sont sans danger et qui respectent les normes internationales de l'hospitalité. Nous sommes avec toutes les bases touristiques et avec tous les hôtels de notre région. Voilà pourquoi nous pouvons vous proposer de types différents d'hébergement, y compris la classe VIP et la classe économique. Et nous avons des milliers de clients reconnaissants. Nous avons reçu des invités à partir des États-Unis, de la France, de la Corée du Sud, etc. Nous avons aussi vu des Français, mais pour l'instant, il y a assez peu de Français et j'espère que le nombre de Français venant chez nous va augmenter dans le futur.
Мы предлагаем сотрудничество с турагентами вашей великолепной страны. Nous vous proposons la coopération dans le domaine touristique avec votre pays magnifique. Nous pouvons garantir un service de qualité, la sécurité et les impressions inoubliables après les vacances dans notre région magnifique. Nous espérons que vous allez coopérer avec nous. Au revoir. Bonjour, chers collègues. Je représente l'entreprise Argent Travel. Notre entreprise a été créée il y a 3 ans et nous avons plusieurs domaines d'activité. C'est le tourisme lié à l'organisation des événements, aussi bien que le tourisme extrême lié à la chasse et à la pêche. Et là, vous pouvez voir la base touristique sur laquelle nos voyages commencent. Quand vous venez dans notre République, à cause de la différence d'heure, beaucoup de touristes veulent avant tout se reposer. Donc, la première soirée et la première nuit se passent sur le territoire de ce complexe touristique. Notre tour commence par la ville de Kyzyl et normalement, nous allons vers l'ouest de Tuva. C'est la région la plus éloignée et la plus sauvage. Et certains disent que c'est comme de l'ouest sauvage. Ici, vous pouvez voir le programme de notre tour jour par jour. Et si nous allons faire de la chasse, par exemple, nous aurons aussi l'opportunité de voir plein d'endroits naturels très beaux et incomparables. Si vous venez par avion, vous passez la nuit à notre base touristique et ensuite, le premier jour, il faut faire le trajet de 250 km pour arriver au lieu de chasse et cela va être la chasse au cerf maral et le temps de chasse, c'est normalement 4 heures ou 8 heures. Et pendant le trajet, il y a aussi la possibilité de faire un détour pour voir les lacs minéraux de Tuva. Et vous pouvez vous baigner là-bas. C'est un peu comme la mer Morte en Israël. Ce sont des lacs salés et une telle baignade, c'est très bon pour la santé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à nos tours? Donc, ici, vous pouvez voir les paysages, juste une petite partie des photos des endroits que vous allez avoir la possibilité de contempler pendant nos excursions. Notre tour est toujours combiné. D'abord, c'est la voiture. Ensuite, c'est une randonnée à cheval. Et des fois, on inclut aussi la partie en bateau. C'est du rafting sur la rivière Buren. Et le 3e, 4e, 5e ou 6e jour, pendant la chasse ou pendant le tourisme
actif pendant les randonnées. À un moment donné, nous pouvons faire des rencontres avec des peuples indigènes et ici, vous pouvez découvrir la cuisine locale, vous pouvez apprendre comment des yourtes sont construites, quelles sont les technologies utilisées. Vous allez découvrir pour vous non seulement la cuisine, mais aussi le mode de vie des peuples autochtones. Et bien sûr, les photos ne pourront pas vraiment refléter la beauté de ces endroits. Ça, c'est ce qu'on va voir le 5e jour. C'est l'endroit qui s'appelle Begraïda et ici, vous pourrez contempler la nature magnifique et on va passer la nuit non loin d'ici sur une base de touristes ethniques. Et là, il y a de très bons cuisiniers qui travaillent. Ils ont travaillé avant dans des meilleurs restaurants de Moscou. Donc, notre nourriture préparée aux touristes est très bonne. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser ces données de contact, surtout l'adresse email. En ce qui concerne le site web, il est maintenant en train d'être préparé. Donc, si vous avez des questions, nous serons heureux de répondre à toutes vos questions et de vous fournir des informations complémentaires. Nos tours commencent en général au mois de juin et nous organisons les derniers tours vers la fin du mois de novembre. En ce qui concerne l'hébergement, pendant la saison chaude, nous vivons dans des yourtes et dans des tentes bien aménagées. Et quand il fait plus froid, nous avons des équipements électriques qui permettront de faire en sorte que même s'il fait froid dehors, vous allez vous sentir très confortable. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de dialogue, mais encore une fois, si vous avez des questions, nous serons vraiment heureux de vous répondre. Alors, notre entreprise s'appelle Argent Travel et nos domaines principaux, ce sont la chasse, la pêche, le tourisme actif et les randonnées, aussi bien que la pêche. Nous avons des poissons de l'espèce de saumon qui sont très appréciés. Et un autre domaine de notre activité, c'est le tourisme événementiel qui permet de découvrir la culture locale. Pendant nos tours, nous serons heureux de vous faire découvrir la culture locale. Vous allez apprendre à cuisiner, vous allez apprendre à pêcher, vous allez apprendre à faire des randonnées à cheval et vous allez avoir l'opportunité de découvrir pour vous la culture indigène. C'est la fin de ma présentation. Je vous remercie. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle Anay et je représente le tour opérateur Sai Sonage Travel. Et sur Internet, nous sommes présents sous le nom de Tuva Travel. Notre entreprise fonctionne à partir de 2016 et avant la pandémie, nous avons travaillé uniquement avec des touristes étrangers. Nous avons des partenaires dans plusieurs pays de l'Europe, de l'Asie, en Chine, au Japon
Nous avons aussi des partenaires au Canada et aux États-Unis. Nous avons de l'expérience de travail avec des touristes étrangers, comme j'ai déjà dit, et voici les voyages que nous vous proposons. Ce sont des voyages ethnographiques, ce sont des voyages individuels d'après vos intérêts, par exemple des voyages très populaires d'observation des oiseaux, accompagnés par un chercheur ornithologue. Pendant la composition de notre programme, nous vous envoyons la liste des oiseaux. Il y a aussi des voyages chamaniques accompagnés par des chamans, des voyages culturels, c'est-à-dire des voyages aux festivals internationaux qui sont organisés dans notre République. Surtout en été, les festivals les plus populaires sont les festivals d'éleveurs d'animaux domestiques, comme en Mongolie. Nous organisons aussi un festival international du chant de gorge de Tuva et un festival international des chamans. Nous organisons aussi des voyages individuels, des voyages VIP. Nous avons aussi de l'expérience de collaboration avec des magazines de voyage et des auteurs de cinéma sur notre République. Pendant la préparation de nos voyages, nous testons chaque voyage et chaque programme. Et ces tests nous prennent autour de 8 mois, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour élaborer un programme de voyage. Tous les voyages que nous proposons à nos clients, tous les voyages qui sont présentés sur notre site web ont été très bien testés. Ils incluent les endroits et les curiosités les plus intéressants. Nous avons une équipe de professionnels, notamment une équipe de chefs cuisiniers qui cuisinent pour vous pendant tout le voyage. Ils utilisent des produits très frais de qualité. Notre cuisine est fondée sur les principes de l'alimentation saine et inclut également des éléments de la cuisine traditionnelle naturellement. Nous vous proposons plein d'activités différentes et très intéressantes. Nous incluons dans nos voyages les activités telles que l'expérience de la vie quotidienne des nomades. Vous pourrez aussi vous plonger dans le chamanisme et découvrir les astuces. Pendant votre voyage, vous allez apprendre plus sur cette religion. Il ne s'agit pas uniquement de rituels. Pendant le voyage, le chaman va aussi présenter des théories, des conférences et bien sûr, le chaman va aussi être heureux de répondre à vos questions et de travailler avec vous sur des questions privées. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux pratiques divinatoires qui sont pratiquées par les chamans. Nous allons aussi apprendre à préparer les plats de la cuisine traditionnelle de Tuva. Et pendant tout votre voyage, vous allez être entouré par la nature magnifique. Aujourd'hui, nous voudrions vous présenter le voyage qui a été le plus en demande depuis le temps que nous travaillons sur le marché. Et nos clients, des fois, partent en ce voyage plusieurs fois. Nous savons par exemple qu'il y a un groupe de Canada qui a fait ce voyage 4 fois. Donc nos clients reviennent à plusieurs reprises. La durée de ce voyage est de 15 jours, 14 nuits. C'est un voyage disponible à partir de l'âge de 18 ans, mais les enfants qui ont moins de 18 ans bien sûr, peuvent aussi participer à ce voyage s'ils sont accompagnés par leurs parents. Ce voyage ne nécessite pas d'entraînement physique spécial.
Notre voyage commence par l'aéroport et au début, avant le déjeuner, nos touristes se reposent dans l'hôtel dans la ville de Kizil, c'est la capitale de la République de Touva. Après le déjeuner, nous commençons notre voyage. Nous faisons un tour de la ville et mes collègues ont déjà probablement parlé des curiosités de la capitale. Toutes les curiosités telles que la sculpture Centre de l'Asie, le musée, tout cela est inclus dans notre programme. Et bien sûr, nous visitons aussi le Centre de la culture traditionnelle de la Touva. C'est l'endroit où la culture traditionnelle de notre République est concentrée. Cela veut dire que tous les aspects de la culture de la République de Touva sont présentés dans ce centre. L'Académie internationale du chant de gorge est aussi située dans ce centre. Après l'excursion dans le centre de la culture traditionnelle, nos touristes pourront assister à un concert des artistes de chant de gorge. Cela va être un concert spécial organisé pour nos touristes dans le centre de la culture traditionnelle de la Touva. Le jour suivant, nous faisons l'excursion dans la grande vallée des rois. C'est un endroit magnifique où il y a autour de 400 tertres funéraires des époques différentes. Et c'est dans cette vallée que les chercheurs ont découvert des tertres funéraires bien connus, tels que les tertres argent 1 et argent 2. Dans le tertre funéraire argent 2, les chercheurs ont découvert plus de 20 kilos de pièces de joaillerie en or de la période d'Esquif, c'est-à-dire que ça s'est passé au 4e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Toutes ces pièces sont maintenant exposées dans le Musée national de la République de Touva. Donc nous allons voir cela. Après l'excursion dans la vallée des rois, nous allons faire une excursion dans la ferme d'élevage des cerfs sibériens Maral. Nous allons déjeuner là-bas, nous allons nous promener. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire une promenade à cheval parmi les cerfs. Vous pouvez aussi faire un banc à l'extrait des bois des cerfs. Ces bancs sont considérés comme très bénéfiques pour la santé et peuvent aider avec les problèmes de peau, avec des problèmes gastro-entérologiques, etc. Le soir, nous allons rentrer dans la ville de Kizil. Nous allons passer la nuit à l'hôtel et les 3 jours suivants, nous allons les passer au nord-est de la Touva. C'est la région de la République qui, aujourd'hui, est la seule région de la République où nos éleveurs de cerfs, un peuple autochtone, vit toujours. Et c'est dans cette région que vous pourrez contempler le lac magnifique qui est un vrai perle de notre région. Et là, vous pourrez voir l'éclosion des lotus. C'est très magnifique. Qu'est-ce que nous allons faire pendant ces 3 jours? Pendant ces 3 jours, nous allons faire des excursions en bateau et comme ça, nous allons visiter plusieurs petites îles qui sont très belles, qui sont situées au milieu du lac. Par ailleurs, nous allons faire un tour au lac qui est à côté du lac Azaz, et c'est le lac qu'on appelle le lac vert. Vous pouvez le voir
sur la photo droite, c'est le lac avec des boues bénéfiques pour la santé. Et le soir, vous pourrez assister au concert du chant de gorge et même apprendre à faire du chant de gorge. Nous allons aussi avoir des rencontres et des sessions, des conférences avec notre chaman. Ensuite, nous allons rentrer à Kyzyl et nous allons passer les 3 jours suivants de notre excursion au sud de notre République, à côté de la frontière avec la Mongolie. Et là, il y a une réserve naturelle que vous pouvez voir sur la photo. Cet endroit fait partie de la liste du patrimoine non matériel de l'UNESCO parce que 4 zones climatiques sont présentes dans cette réserve, à partir de la toundra et jusqu'au désert, avec des dunes de sable. Les 3 jours suivants, nous allons voir des lieux sacrés et des montagnes et des rochers très magnifiques de cette région. Notre chaman va nous accompagner et va organiser des rites spéciaux de purification et de l'adoration des esprits locaux. Nous allons aussi faire une excursion dans les dunes de sable. C'est le désert Tsugar-Els. Une partie de ce désert est située sur le territoire de la Mongolie et l'autre partie est située dans la République de Tuva. Et il ne faut pas oublier que chaque jour, nous allons aussi écouter des conférences du chaman et nous allons faire des pratiques différentes avec notre chaman qui va accompagner notre groupe pendant toute l'excursion. Et les touristes l'aiment beaucoup parce que les conférences qui sont faites par le chaman sont très intéressantes. Ils sont dédiés aux sujets différents et chaque jour, la théorie est complétée par la pratique. Les touristes aiment beaucoup aussi poser leurs questions personnelles au chaman parce qu'elle peut donner des conseils importants. Après la visite du sud de la région, nous allons passer une nuit dans le complexe de Yurta, Aldinbulak. Mes collègues en ont déjà parlé. C'est un endroit très joli au bord du fleuve Yenisei, entouré par les montagnes. Ici, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs lits dans un yurt, mais nous avons aussi des yurts à 2 personnes. Et dans ce complexe, il y a aussi un yurt-restaurant et la vraie salle de bain, etc. Toutes les autres conditions pour votre confort. Et juste à côté, il y a la montagne sacrée de notre République que vous pouvez voir sur notre photo. Tous les chamans y vont chaque année pour conduire le rituel de l'adoration des esprits saints. Dalai Lama est aussi venu voir cette montagne et il a dit que cette montagne est un endroit spécial avec de l'énergie très forte. Voilà pourquoi, pour nous, les habitants de la République de Tuva, cette montagne est tout à fait particulière. Nous allons visiter cette montagne avec vous et conduire un rituel avec le chaman. Les 3 jours suivants, nous allons nous plonger dans les traditions et dans la vie quotidienne de vrais nomades. Nous allons passer les jours suivants à côté d'eux, nous allons vivre avec eux, nous allons apprendre leur vie quotidienne traditionnelle. Nous allons apprendre à cuisiner les plats traditionnels Touvan. Ce sont des plats très intéressants. Par exemple, il y a de l'eau de vie qui est préparée à partir d'une boisson laiteuse. Nous allons préparer cette eau de vie. Les touristes vont apprendre à le faire. Puis vous allez goûter au fromage frais qui rappelle la mozzarella. Et les nomades savent préparer ce fromage et les touristes vont apprendre à le faire aussi avec eux.
Apparemment, il me reste très peu de temps. Nous allons apprendre à cuisiner d'autres plats traditionnels, puis nous allons faire des randonnées de montagnes sacrées. Ces nomades ont beaucoup de moutons, des centaines de chevaux, des centaines de vaches, donc cela va être très intéressant. Ensuite, n'oublions pas que pendant toute l'excursion, nous allons toujours être accompagnés par des chefs professionnels qui vont prendre soin de votre nourriture. Cette cuisine est basée sur les principes de l'alimentation saine avec beaucoup de fruits et de légumes frais. Tout est organisé à un niveau très haut. Nous avons aussi préparé des transports confortables. Le 3e, 4e et 5e jour, nous allons utiliser un 4x4 russe pour 8 personnes que vous pouvez voir sur la photo à gauche. Et le reste des jours, nous allons voyager dans un car confortable avec climatiseur et avec un micro. En ce qui concerne l'hébergement dans la ville de Kyzyl, c'est-à-dire les jours 1, 2, 6 et 14, vous allez séjourner dans un nouveau hôtel 3 étoiles à 2 lits. Du 3e au 9e jour, quand nous allons voyager au lac Azaz et Tor-Kol, nous allons séjourner dans des cabanes, dans des complexes touristiques et pendant notre séjour au lac Azaz, ça va être très privé parce qu'il n'y aura personne autour de nous. Le bain est aussi disponible là-bas et sur le lac Tor-Kol, vous allez aussi séjourner dans des cabanes en bois à 2 lits. En ce qui concerne le 10e jour, je vous ai montré déjà sur les photos le camp de yourte avec toutes les conditions confortables. Et quand nous allons séjourner chez les nomades, là, nous allons séjourner dans des yourtes à 4 lits. En ce qui concerne le prix du tour, c'est à partir de 2 400 € par personne. Si dans le groupe il y a 14 personnes plus une personne, le prix du tour comprend des transferts pendant tout le voyage, des frais de musée, la lettre d'invitation officielle de notre entreprise, toutes les conférences, les sessions et les rituels avec le chaman qui figurent dans le programme, un concert privé de groupe folklorique, tout l'hébergement qui fait partie de l'itinéraire avec la pension complète, 1 litre d'eau minérale en bouteille par jour, toutes les excursions qui sont mentionnées dans le programme, l'accompagnement par des chefs cuisiniers professionnels pendant tout le voyage et les services du guide interprète francophone pendant tout le voyage. Le prix du tour ne comprend pas les billets d'avion, aussi bien que les billets de train, les frais de visa. Nous pouvons vous donner en même temps des consultations concernant les questions relatives à au visa. Le prix ne comprend pas l'assurance voyage, l'assurance médicale, les boissons, sauf l'eau qui a été mentionnée, des dépenses personnelles, des pourboires, des ateliers individuels de chant de gorge, des séances privées avec notre chaman. Et parmi nos touristes, chaque fois, il y a des personnes qui souhaitent prendre des leçons de chant de gorge. Tout cela est payé séparément. Il y a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent normalement avoir des séances privées avec le chaman. La location de chevaux et de rennes n'est pas inclus dans le prix du voyage non plus. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et si vous souhaitez, nous pouvons aussi organiser des vidéoconférences. Je serai heureuse de parler avec vous. Je parle français. Bienvenue. Venez voir notre République magnifique. Merci.